Bonjour et bienvenue dans le cours Comparer des fractions. Alors les fractions, on a commencé à voir un petit peu ce que ça voulait dire avec le numérateur, la barre de fraction, le dénominateur. On a vu que c'était quelque chose qui partageait en partie égale. On a vu comment les additionner dans des cas simples, dans des cas compliqués, comment les soustraire également. On verra bientôt comment les multiplier. Là maintenant, comment on les compare. Alors, je rappelle, le mot comparer en mathématiques, il n'a pas tout à fait le même sens qu'en français. Quand en français, on compare, dans la langue française, on compare des choses, on dit ce qui est pareil et ce qui n'est pas pareil. Si je compare ma maison à la tienne, ma maison, elle a plus de fenêtres que la tienne, mais ta maison, on a pareil, on a un toit et une porte d'entrée. Voilà. On compare ce qui est pareil, on compare ce qui n'est pas pareil. En mathématiques, comparer, ça veut tout simplement dire qui est le plus grand, qui est le plus petit. Alors, on va arrêter, si possible, d'utiliser du vocabulaire un peu de l'école primaire. On va utiliser les mots comme supérieur ou comme inférieur. Donc, avant de voir la méthode, on peut déjà commencer à sentir un peu comment ça marche. Par exemple, grâce à la comparaison à 1 et après à la comparaison à 0,5. On se souvient qu'une fraction, quand le numérateur il est pareil que le dénominateur, ça fait 1. 7 sur 7, 8 sur 8, 15 sur 15, 17 sur 17, tout ça, ça fait 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut comparer facilement à 1. Regardez ici, 5 sur 7, ça c'est quelque chose qui est plus petit que 7 sur 7, donc c'est plus petit que 1. Alors que ça, c'est plus grand que 4 sur 4. Donc là, on a quelque chose qui est plus petit que 1, là, on a quelque chose qui est plus grand. Forcément, c'est comme ça. Ici, 7 sur 8, plus petit que 1, alors que ici, c'est plus grand que 3 sur 3. Donc ça, c'est plus grand que 1, ça, c'est plus petit que 1. On peut comparer. 10 sur 3, c'est sacrément plus grand que 3 sur 3. C'est plus grand que 1. Alors que ça, 1,5, c'est plus petit que 1. Donc 10 sur 3 est plus grand. On peut des fois, rapidement comme ça, sans se poser trop de questions, arriver à comparer des éléments qui sont facilement comparables. On peut le faire aussi avec 0,5. On se souvient, 0,5 c'est quand au numérateur, on a la moitié du dénominateur, 1 sur 2. 10 sur 20, ça c'est la moitié, c'est 0,5. Donc on peut comparer également des fois, regardez. Ici, on est plus grand que 4 sur 8, on est plus grand que la moitié, et ici on est plus petit que 2 sur 4, donc plus petit. Ici, 2 sur 3, on est plus grand que 1,5, alors que ici, 1 sur 10, on est plus petit que 5 sur 10. Donc cet élément-là est plus petit que 5, cet élément-là est plus petit que 0,5, cet élément-là est plus grand que 0,5, donc on peut comparer. Et pareil pour celui-là, celui-là est plus petit que 0,5, alors que celui-là, il est même plus grand que 1. Donc il est plus grand que 0,5, comme ceci. Donc il y a des fois, on utilise des petites astuces comme ça. Bon, dans le cadre général, on aura quand même une propriété, un peu bourrine, mais qui marche à chaque fois, qui dit que il faut forcément avoir un élément de comparaison pour comparer les choses. Soit le numérateur sera le même, soit le dénominateur sera le même. Donc on aura deux cas de figure. Lorsque le dénominateur est commun, les fractions sont dans l'ordre des numérateurs. C'est parti, exemple. 5 sur 7, 6 sur 7. Quelque chose découpé en 7, j'en prends 5 ou j'en prends 6. Le plus grand, c'est quand j'en prends 6. Quelque chose découpé en 17, j'en prends 10, j'en prends 9. 10 sur 17 est donc plus grand. Quelque chose découpé en 13, j'en prends 12, j'en prends 9. Quand j'en prends 12, j'en prends plus. Et pareil ici, c'est sur 11 les deux. Le plus grand, c'est 9 sur 11. Ça, en général, il n'y a pas trop de problème, il n'y a pas trop de soucis, on s'en sort bien. Comme c'est le numérateur qui est le même, en fait, attention, c'est dans le sens inverse. Il faut compter. Je m'explique. Là, on en a pris 5 et on en a pris 5. Oui, mais de quelque chose coupé en 7 et quelque chose coupé en 13. Là où j'aurai les parts les plus grosses, c'est quand j'aurai coupé en 7. En 13, les parts seront plus petites. Donc, le plus grand, c'est 5 sur 7. J'en ai pris 21, j'en ai pris 21. Quelque chose découpé en 11, quelque chose découpé en 17. Les parts les plus grosses sont celles-là. De même,
Ici, alors là, bon, qu'est-ce que c'est? Ah oui, pouf, je vois pas bien. Oui, oui, j'avais dit quelque chose découpé en 15 et quelque chose découpé en 19. Je commence à plus rien y voir, je pensais que j'avais mis le même dénominateur. Mais non. Et ici, quelque chose découpé en 11 et quelque chose découpé en 5. Hop, voilà. Donc on fait attention, hein. Ici, ça marche dans le sens inverse. Et puis il y a des fois, comme pour les additions, comme pour les soustractions, ben, ça ne marchera pas bien. Ça ne marchera pas bien, pourquoi? Parce que ben, on n'a rien en commun. 2 tiers, 5 sixièmes. On n'a rien en commun. Alors on va utiliser une petite astuce, c'est que 2 tiers, elle a un autre costume cette fraction. Elle a un costume avec du sur 6, parce que 2 tiers, c'est pareil que 4 sur 6. Du coup, 4 sur 6, 5 sur 6, je sais quel est le plus grand. Ces deux-là, ni le numérateur, ni le dénominateur en commun. Oui, mais là, c'est sur 5, donc je peux le transformer avec un autre costume sur 10. Hop. 8 sur 10, 9 sur 10, le plus grand, c'est 9 sur 10. Et puis des fois, ce sera le numérateur qu'il faudra mettre pareil. Ici, 9 sur 4, 3 sur 5, ben c'est celui-là, je vais multiplier par 3, ça va me faire 9 sur 15. Alors quel est le plus grand? Quelque chose coupé en 4 ou quelque chose coupé en 15? Ben, c'est quelque chose coupé en 4. Voilà. Donc on récupère encore une énième fois cette technique du on ne change pas la valeur d'une fraction en multipliant au numérateur et au dénominateur par le même coefficient. On commence à tourner en rond, hein. Ces techniques-là, vous les avez apprises, elles fonctionnent toujours et en plus elles nous servent maintenant à comparer des fractions. Voilà ce que je pouvais dire sur le sujet. Maintenant, vous, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est d'abord transformer l'écriture des fractions. Alors ça, vous y couperez pas, hein. On le fait depuis les classes précédentes, depuis qu'on a appris ce qu'était une fraction. Je sais comparer les fractions. Alors attention, il y a deux cas, soit le dénominateur est le même, soit c'est le numérateur qui est le même. Il faut faire attention. Et puis, on rédige des problèmes de fractions parce que forcément, à un moment donné, on va vous dire, j'en sais rien, moi, dans mon cocktail, j'ai 3 huitièmes de cerise et 1 quart de framboise. Ça aura plus le goût de cerise ou de framboise. Il va falloir comparer les fractions que je viens de vous donner. Donc il faudra savoir rédiger la solution à des problèmes. Voilà ce que je pouvais dire sur la comparaison de fractions. Moi je vous souhaite un bon courage pour la suite et je vous dis à bientôt.